Donc, Daf, Ain Gimel Amud Bet, Siman Memhe dans le Shulchan Aruch, Din Tfilin Betakvarot Betabechatz, Uboshte Seifim. Les règles concernant les tfilin au cimetière ou dans un établissement de bain, il y a deux paragraphes. Aleph, Asur Liklos Betakvarot, on n'a pas d'entrer dans un cimetière, au Betoch Arba Amot Shelmet, ou dans les 4 coudées d'un mort, donc environ 2 mètres, le tfilin de Rocho, en ayant les tfilin sur la tête, Mishum Loeg l'arrache, à cause du fait que il se moque du pauvre, parce que le mort, lui il est pauvre, il ne peut pas accomplir la mitzvah, il ne peut plus l'accomplir, et lui peut l'accomplir, et il montre manifestement que lui il accomplit la mitzvah. Donc ça c'est interdit, c'est un verset, Loeg l'arrache, Cher Fosehu, Veim hem mechusim mutar. Si par contre les tfilines sont recouverts, il a mis un tissu pour couvrir les tfilines, dans ce cas-là, c'est permis. Alors, Mishnah Bura, c'est Katan Aleph, le Bet Akvarot. Donc, on est d'Af Ain Gimel Amud Bet, on est dans le Siman Memhe, Siman Memhe, dans le Mishnah Bura, donc le premier Mishnah Bura, c'est Katan Aleph, le Bet Akvarot, donc interdit dans le Bet Akvarot. Donc, on est au Sif Katan Aleph, Siman Memhe, Seif Katan Aleph, Bebet Akvarot. Donc le Mishnah Bura dit, le Shulchan Aruch a dit, on ne doit pas entrer avec les tfilines sur soi, sur la tête, découvert dans un cimetière, ni dans les 4 coudées d'un mort, parce qu'on se moque des morts en mettant soi-même les tfilines et en montrant qu'on met les tfilines alors que lui ne peut pas les mettre. Ça la raison. De même, dans les 4 coudées du début des rangées de tombes, c'est aussi interdit. Il est qu'à mechitza mafseket benehem. Sauf s'il y a une mechitza, une palissade, un mur qui sépare entre lui et les tombes. Par exemple, il y a le mur extérieur du cimetière, et lui, il est de l'autre côté. Il est à l'extérieur du cimetière. Il a moins de 4 amotes des tombes. Mais, il y a le mur. Dans ce cas-là, c'est permis. Va delo rire biyachad, vioma asuler tochaba mochel kever o shelmet. Mais alors, pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas mis tout ça ensemble en disant, il ne doit pas marcher dans les 4 coudées d'une tombe ou d'un mort? Pourquoi il a parlé d'entrer dans un cimetière? Puisqu'en réalité, le problème, c'est pas d'entrer dans le cimetière. Le problème, c'est d'être à moins de 4 coudées de la tombe. Exactement comme pour le mort. Parce que même s'il est dans le cimetière, s'il est éloigné de 4 coudées d'une tombe, c'est permis, d'après ce qu'il dit là. Donc, il aurait pu mélanger ensemble. Alors, dans Magen Avraham, de Bale Ramez, de Mimekom Betakvarot de Liftim Asur Afilu Rachok Arbaamot Mina Kever. Le Magen Avraham lui répond que s'il est dans l'enceinte du cimetière, même s'il est éloigné de 4 coudées d'une tombe, c'est quand même interdit. C'est-à-dire, il y a 2 interdits. Il y a l'interdit d'être à 4 coudées d'un mort ou d'une tombe. Et même si on n'est pas à 4 coudées, mais on est dans l'enceinte du cimetière, ce sera aussi interdit s'il n'y a pas un mur pour séparer, donc on est à l'intérieur des murs du cimetière, ce sera aussi interdit, même si on est à plus de 4 coudées
par le fait qu'on est dans le cimetière, on est dans un endroit qui est donc destiné aux morts, donc on ne doit pas se moquer des morts, et donc on ne doit pas mettre les tefilin. Viesh mekilim baiser. Il y en a qui sont mekil, qui permettent, donc c'est une discussion. Est-ce qu'on peut entrer dans les tefilin, dans un cimetière, si on est à plus de 4 coudées des morts, mais on est dans l'enceinte du cimetière. D'après le Magal Avraham, c'est interdit, d'après certains, ce sera permis. Va'el bebur alacha, de be'emtza betakvorot sheyesh kvarim saviv, nire yesh lachmir, afilu rachok 400 min hakever. Alors lui, il fait une espèce de compromis. Il dit comme ça. S'il est au milieu du cimetière, c'est-à-dire qu'il est entouré de tombes de partout, mais il est quand même dans un endroit où il est à plus de 4 amot des tombes. Là, c'est interdit. Là, il semble qu'il faut être mahmir. Il doit s'interdire, même s'il est à plus de 4 coudées d'une tombe, parce qu'il est vraiment dans un endroit qui est entouré de tombes. Donc, c'est vraiment un endroit vraiment destiné aux morts. Par contre, s'il est à l'extrémité du cimetière, et il est à plus de 4 coudées d'un mort, d'une tombe, et là-bas, il n'y a pas de tombe, c'est un endroit où il n'y a pas de tombe, donc il a plus de 4 coudées d'une tombe, mais il est à l'extrémité, donc c'est juste que l'endroit, il est destiné pour être ensuite pour des enterrements, mais pour l'instant, il n'y a pas de tombe. D'après le din, donc selon la règle stricte, il n'a pas besoin de s'interdire lorsqu'il est à 4 coudées d'une tombe d'avoir les tefilin dans ce cas-là s'il est à l'extrémité du cimetière. Et malgré tout, il est quand même préférable de ne pas rentrer du tout avec les tefilin sur la tête dans un cimetière à partir du moment où se trouve à l'intérieur de l'enceinte du cimetière, de peur qu'il va se rapprocher d'une tombe et il ne sait pas, peut-être que cet endroit n'a pas été vraiment, on n'a pas encore mis la matseva, mais il y a quand même une tombe par exemple. Donc il pourrait se retrouver dans les 4 amotes d'une tombe sans le savoir. C'est pourquoi, en règle générale, il est préférable de ne pas avoir les tefilin du tout quand on est dans l'enceinte du cimetière, même si on est à plus de 4 coudées d'un mort. Mais Torah Bahamot, ça y bête dans le Mishnah Bura, le Katav Ater El Zahav, de Chol Oto Cheder, Shehamet Munachbo, Chashuv Kara Bahamot Shelmet. Le Ater El Zahav a écrit que toute la chambre où se trouve le mort est considérée comme les 4 coudées. Même si c'est une très grande pièce, toute la pièce où est le mort, ça s'appelle dans les 4 coudées du mort. Quand on parle dans une pièce, à l'intérieur. Et donc, on n'aura pas le droit d'avoir les tefilin sur soi dans cette pièce. Magen Giborim Cholek Alav. Magen Giborim n'est pas d'accord avec lui. Lui, il considère que le mort, il ne prend que les 4 coudées qui sont autour de lui. Pas tout le... Donc, voilà, il ramène ici une discussion sur lorsqu'on est dans la pièce du mort, mais à plus de 4 coudées. D'après le Ateret Zahav, c'est interdit d'avoir les tefilin. D'après le Magen Giborim, ce sera permis. אפילו קבר של קטן שעדיין לא הגיע לכלל מצוות, אפילו אחי אין לקנוס שם בתפילין בראשו, משום לא יגלש. Même la tombe d'un enfant, ou si le mort, nous c'est un enfant, qui n'était pas encore en âge d'être assujetti aux mitzvot. Alors on pourrait dire, bah oui, bah alors,
là, on ne se moque pas de lui, parce que de toute façon, même de son vivant, il ne mettait pas les tefilines. Il dit malgré tout, il y a quand même l'interdiction d'y entrer avec les tefilines, parce que c'est le règle arrache, il se moque du pauvre, parce que malgré tout, il aurait pu devenir adulte, grandir et mettre les tefilines. Comme il est mort avant l'âge adulte, il ne pourra jamais les mettre. Donc, rentrer avec les tefilines dans son périmètre, c'est quand même considéré comme se moquer du mort, et c'est pourquoi c'est interdit. Mouta, on a dit, si les tefilines sont couverts, sont sur sa tête, mais ils sont couverts, dans ce cas-là, c'est permis de se trouver à proximité d'un mort. Il faut que les lanières également soient couvertes. Pas seulement les tefilines, il faut qu'il couvre aussi les lanières qu'il porte sur lui. C'est pourquoi, bien qu'il pourrait rentrer dans le périmètre du mort avec les tefilines sur le bras, parce qu'en général, les tefilines sur le bras, de toute façon, ils sont couverts. Il a la manche de sa chemise ou de sa veste dessus. Il faut qu'il fasse attention que les lanières qui vont jusqu'à son doigt, qu'elles soient aussi couvertes. Donc, il doit couvrir la main, mettre un gant ou quelque chose, pour ne pas qu'on voit les tefilines, pour ne pas qu'on voit les lanières sur ses mains non plus. Saïf Bet, dans le Shulchan Aruch. Le Beit Hamerchatz. Alors, quand on est dans un établissement de bain, le Beit Hachitzon, chez Kol Ha'amdim Em Levushim. Alors, il y a plusieurs. L'établissement de bain, il est divisé en plusieurs pièces. Il y a la première pièce, où tout le monde est là-bas est habillé. Ça veut dire c'est pas un endroit où c'est un endroit où on enlève son chapeau, on enlève sa veste, voilà. Mais un endroit où on n'est pas nu. Parce qu'ils se mettaient tout nus dans le... Hein, c'est pas comme une piscine où on est en maillot. Là-bas, ils étaient tout nus. Donc, dans la première pièce, c'est un établissement de bain, c'est pour prendre son bain, c'est pas pour juste nager, quoi. Donc, dans la première pièce, où tous les gens sont habillés, c'est-à-dire ils découvrent pas leur nudité. Là, on peut mettre les tefilines, même a priori. Par exemple, s'il est sorti de l'établissement de bain, il avait enlevé les tefilines, et maintenant il se retrouve dans la pièce extérieure, là où on met le chapeau, on met la veste, on met les habits, pas les... C'est pas, là-bas, on se découvre pas totalement. Là-bas, il peut mettre les tefilines. Il peut même les mettre a priori sur lui. Maintenant, dans la pièce du milieu, où là, c'est l'endroit où les gens se déshabillent. Donc certains sont habillés, d'autres sont déshabillés. Il n'a pas le droit de mettre les tefilines là-bas, sur lui. Par contre, s'il avait déjà les tefilines sur la tête, on ne lui demande pas de les enlever. Maintenant, dans la pièce interne, celle qui est vraiment là, la troisième pièce, là où tout le monde est nu, là, même s'il avait les tefilines sur lui, il faut absolument les enlever. Donc tout dépend. Hein. Donc il y a un din spécifique pour chacune des pièces. Dalet, Shtamboura. בית החיצון, שדרכם היה, לאחר שלבשו החלוק, בבית האמצעי, ללכת לבית החיצון ולגמור הלבישה. Ils avaient l'habitude, après qu'ils aient mis la tunique, donc ils s'étaient couverts dans la pièce du milieu, ils sortaient dans la pièce externe, la première pièce, et là ils mettaient le reste des vêtements. Donc là-bas,
dans la première pièce, tout le monde est vêtu. Personne n'est tout nu. Oui, certains arumim. Et bien, par contre, s'il y a dans la deuxième pièce où certains sont vêtus, certains sont dévêtus du tout, entièrement, là, si on a les filines sur soi, on les garde, mais on ne doit pas les mettre sur soi-même. Et alors, certains disent que si à présent, il n'y a personne qui est nu, même dans cette pièce-là, il pourrait mettre les tefilines et faire la bracha. Puisque, pour l'instant, il n'y a personne qui est nu. Par contre, d'autres interdisent et disent que, étant donné que c'est un endroit qui est destiné à se déshabiller complètement, c'est fait pour ça. C'est un endroit où les gens, c'est un endroit qui est fait pour se déshabiller. Alors, ça c'est considéré comme une salle de bain, enfin, comme un établissement de bain, et c'est pourquoi il n'aura pas le droit d'avoir les tefilines, de mettre les tefilines sur lui, pardon, même s'il n'y a personne. Maintenant, l'endroit où on se trempe, le mikvé. Alors, c'est pas un endroit de bain. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un endroit où les gens sont sales, et ils se lavent, il fait très chaud, etc. C'est un endroit juste pour se tremper. Il semble du Taz que ça a que cet endroit-là a les règles de la pièce du milieu. On aura quand même le droit de dire la bracha sur la tvila pour quelqu'un qui doit faire la tvila avec bracha. Le Magan Avraham lui dit que s'il n'y a personne là-bas qui est nu, il peut même mettre les tefilines sur place. Et dit la bracha de Davka, seulement dans un établissement de bain, parce que il y a une odeur qui est mauvaise, parce qu'il y a il fait très chaud, et donc ça crée une mauvaise odeur. C'est pour ça qu'on a interdit. Alors, dans le mikvé, avant, hein, maintenant c'est différent, les mikvés ils sont chauffés, mais les mikvés avant ils n'étaient pas chauffés. Donc voilà, c'était pas un endroit où ça sentait mauvais. Donc il dit dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de faire une bracha. Mais il dit quand même, entre parenthèses, que si on verse là-bas de l'eau chaude, comme de nos jours où on chauffe le mikvé, il y a de quoi réfléchir. Là, ici, on autorise, par exemple, les femmes qui vont au mikvé, qui font la bracha, bon, ben, ils font la bracha dans la pièce du mikvé. Donc, on voit qu'on permet, dans la pièce du mikvé, de dire une bracha. Maintenant, s'il y a une personne qui est nue, dans tous les cas, c'est interdit d'entrer là-bas avec des tefilines et kitva kodesh et des sfarim, parce qu'on n'a pas d'être debout nu devant le nom d'Hachem. Or, dans les tefilines, il y a le nom d'Hachem. בבית הפנימי, וזה לכולם אפילו הנשמה אדם ערום, שנפיש הזוהמה וכבית הכיס דליה. Maintenant, la pièce interne d'un établissement de bain, où il fait très très chaud, il y a beaucoup de vapeur, hein. Là, c'est pas vraiment comme notre établissement de bain, nous, peut-être.
Mais là-bas, c'est un établissement, c'est un endroit où il fait très 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 chaud, il y a beaucoup de vapeur. Donc là-bas, même s'il y a personne qui est nu, il sera quand même interdit d'entrer dans cet endroit-là, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de mauvaises odeurs. C'est un peu comme un bête à kisser. C'est un peu comme un toilette. Bon, c'est pas vraiment la salle de bain. Nous, c'est pas, il fait pas. Bon, c'est aéré, etc. C'est pas l'établissement de bain. Eux, il n'y a pas de mauvaise odeur. Peut-être on est plus, s'il y a personne, on peut être plus méquille. Alors, continue. Sif Mem Vav. Siman Mem Vav, pardon. Yichol Birkot HaShachar ou Shar Brachot. Oui. Ça, on va faire après. Ça, on va d'abord lire le Shulchan Aruch. Ça, c'est déjà le Siman Mem Vav. Oui, c'est avant le Aleph. C'est une introduction du Mishabura au Siman Mem Vav. Yichol Birkot HaShachar ou Shar Brachot. Les halachot concernant les bénédictions du matin et toutes les autres bénédictions. Mem Vav, Dini Birkot HaShachar, donc les halachot concernant les brachot du matin, ou Botet Seifim, il y a 9 paragraphes. Alors, Seif Aleph, que Sheyom Mishenato Yoma Elokai Neshama. Lorsqu'on se réveille, on dit la bracha Elokai Neshama Shenatatabi, que Hachem nous a rendu la Neshama. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch, on va voir que lui, il suit ce qui est marqué dans la Gemara, de dire chaque bracha à un moment particulier. Alors que nous, on a l'habitude de les dire tout ensemble. Mais en vérité, dans la théorie, chaque bracha, alors nous, on a l'habitude de les dire tout ensemble, c'est plus facile, on les dit tous ensemble. Mais en vérité, dans la Gemara, on voit que chaque bracha, elle est dédiée à un moment particulier. Même de nos jours où on le dit à la fin, quand on est déjà complètement prêt, on dit les brachot, mais effectivement, elle se rapporte à un moment particulier du lever du matin. Donc dès qu'on se réveille, on a déjà on dit la bracha, Elokai Neshama, qui est qu'Hachem nous rend notre âme au moment où on se réveille, il nous rend notre conscience. Keshishma Kol HaTarnegol, quand on entend le cri du coq, le chant du coq plutôt, alors Yevarech Hanoten a servi Bina. On dit la bénédiction qui a donné alors certains disent a servi, c'est justement le coq. Il a donné la conscience au coq de pouvoir discerner entre le jour et la nuit et de chanter quand il fait jour. Et chez Lovesh, Yevarech Malbish Harumim. Lorsque on met ses vêtements, on dit la bénédiction Malbish Harumim, donc qui habille ceux qui sont nus. Que chez Anir Yadav Alenav, quand on met ses mains sur ses yeux, Yevarer, on dit la bénédiction Pokeach Ivrim, qui ouvre les yeux de ceux qui sont non-voyants. Ça veut dire que pendant le sommeil, on voit rien. On a les yeux fermés, on voit pas. Et le matin, alors, quand on ouvre les yeux, Hachem nous rend la vue. Que chez Yeshev, il va y avoir Matir Asurim. Lorsque on s'assoit, parce qu'au départ, on était dans le lit. Ensuite, on s'assoit. Alors, on dit la bénédiction Matir Asurim, qui délie les liens de ceux qui sont enfermés. Pourquoi ? Parce que quand on dort, on ne bouge pas. On est comme enfermé dans des liens. On parle de Chevle Shena. Chevle Shena. Les cordes du sommeil. Parce que quand on est dans le sommeil, on est comme enfermé dans des cordes puisqu'on ne bouge plus, on est immobile.
Et quand on se réveille et qu'on peut s'asseoir, donc on était couché et on s'assoit, donc là on dit la bénédiction Matir Asurim qui nous défait nos liens. Et chez Zokef, il va y avoir Zokef qui foufim. Ensuite, quand on se lève, on dira la bénédiction qui redresse ceux qui sont courbés, puisque maintenant on se met debout, donc on va être dressé. Shani Ragla Baaretz, quand on pose les pieds sur le sol, Yevarer Roka Haaretz Alamaim. On dira la bénédiction, celui qui a étendu la terre ferme sur les eaux, puisque Hachem a séparé la terre ferme des eaux pendant la création du monde, et donc il nous permet de poser les pieds sur le sol avec grâce à la terre ferme. Lorsque il mettra ses chaussures, il dira la bénédiction qui m'a fait tout ce qui est nécessaire pour moi. C'est pour ça qu'il y en a qui ne disent pas cette bracha à Yom Kippour et Tisha B'Av. Parce qu'à Kippour et Tisha B'Av, on ne met pas des chaussures en cuir. Et il considère Kol Tzorki, ça veut dire il m'a permis de pouvoir utiliser le monde animal, la peau des animaux, pour me faire des chaussures. Donc, comme à Kippour et Tisha B'Av, on ne peut pas mettre des chaussures en cuir, certains ne disent pas cette bracha. Lorsqu'il se met à marcher, il dira la bénédiction, celui qui a préparé les pas de l'homme, ça veut dire qu'il permet à l'homme de faire des pas, que chez Roger Ragouro, il va oser Israël Bigvoura. Lorsque il mettra sa ceinture, il dira la bénédiction qui ceint Israël de force. Ça s'applique à la ceinture. Haga olovesh a avnet amafsik ben libo le herva. Ou bien quand il met la petite ceinture, comme par exemple quand il met un slip, alors il y a une ceinture en élastique, il y a l'élastique quoi. L'élastique qui sépare le cœur de la nudité. Ça s'appelle déjà la ceinture. C'est-à-dire, puisque c'est ça qui permet de séparer le cœur de la nudité. Chez Messim Kova, lorsqu'il met son chapeau ou une espèce de turban, ça dépend des endroits, sur sa tête, il dira la bénédiction Oter Israël Betifara, qui couronne Israël de splendeur. Et donc le chapeau, c'est un peu comme la couronne qu'on pose, alors on rappelle la couronne d'Israël. Quand il se lave les mains, il dira la bracha à Netilat Yadayim, que Shechatz Panav Yevarech Ama'avir Shena Me'ina Viratzon Vechule Ad Baruch Hashem Gomel Chasadim Tovim Le'amo Yisraël. Lorsqu'il se lave la figure, il dira à celui qui enlève, qui retire le sommeil de mes yeux, puisqu'il se lave la figure et les yeux aussi. Et ensuite il continue, Viratzon, que ce soit ta volonté, etc., jusqu'à Baruch Ata Hashem, Gomel Chasadim Tovim Israël, béni sois-tu Hashem, qui comble de bienfaits son peuple Israël. Donc tout ça, c'est une seule bénédiction. Depuis Amavir Shena jusqu'à Gomel Chasadim Tovim Namo Israël, tout ça, c'est un seul passage. C'est pourquoi on ne répond pas Amen. Quand si on dit à voix haute, Baruch Ata Hashem, Amavir Shena Menai, Utnuma Mafapai, après Mafapai, on ne dit pas Amen. Parce que ce n'est pas la fin de la bracha. Ça continue. Yiratzon Efanecha, c'est la suite. C'est un seul passage. Et la fin de la bracha, c'est Gomel Chasadim Tovim Namo Israël. Jusqu'à ce qu'il termine, donc jusqu'à la fin de la bracha, Gomel Chasadim Tovim Namo Israël, celui qui compte de bienfaits son peuple Israël, Shakol bracha achati, tout ça c'est un seul passage, une seule bracha, qui commence par Baruch et qui finit par Baruch. C'est une longue bracha.
Et donc, on dit Amen que tout à la fin. Quand on a dit à Gomer Chassadim Tovim, le Hamo Israël. Allez, on va laisser là pour aujourd'hui. Pour se laver le visage, on n'utilise pas un Negelwasser. Non, non, non. Non, non, parce que l'autre Negelwasser, elle a une Touma. Roara. Shkoyer. Ah, je connais.